L'essence, comme on dit, précède l'existence. Hier, c'était une idée. Aujourd'hui, une réalité. La zone économique spéciale de Maluku, bien sûr, avec la rupture du contrat avec la ménagère, cela n'a pas empêché cette grande agence de continuer les travaux au sein de cette zone pilote de Maluku. Ce n'est pas facile, hein? Et aujourd'hui, nous avons eu cette occasion de descendre sur le terrain, de palper leur réalité, de voir ce dont la ménagère a pu réaliser. Merci de continuer à suivre ce nouveau numéro. Bonne réception. Monsieur Ogui, comment allez-vous? Je suis sur votre plateau la semaine passée. J'ai eu à dire certaines choses. Et aujourd'hui, vous êtes venu vous-même pour voir de visu ce qui se passe dans cette zone. Si ce que nous avons dit, c'est vrai ou c'est faux, je crois que vos images vont les témoigner. Nous commençons, faites-nous cet état des lieux. C'est vrai, il est parti, vous avez rempli ce contrat, mais vous continuez à travailler avec cet esprit des patriotes. Oui, merci beaucoup. En fait, maintenant, nous sommes en train de travailler pour lancer les travaux de la zone, parce que comme vous le savez très bien, lors du dernier conseil des ministres, le chef de l'État a même donné un deadline aux ministres concernés, surtout au ministre de l'Industrie, pour que la zone soit lancée. C'est comme ça que nous sommes venus, nous sommes en train de travailler. Et il faut dire qu'à la suite de la visite qui a été faite dernièrement au Gabon et au Bénin, la vice-première ministre, Mme Bazaïba, avait conduit cette délégation. Nous avons accompagné les ministres de l'Industrie. Nous avons vu certaines choses, certains contacts ont été pris pour le bonheur de cette zone économique spéciale. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, pour pouvoir voir qu'est-ce qui sera fait dans les prochains jours. Là où nous sommes ici, c'est ce que nous appelons la zone pilote de Maluku. La zone que nous sommes à l'intérieur, hein, il faut le préciser. L'espace sur lequel nous sommes aussi, c'est les MIC, l'espace du MIC. On appelle ça les marchés internationaux de Kinshasa. En fait, ça a été fait dans le cadre de Bukangalonzo. Vous savez que ça n'a pas marché. Et même ici aussi, ça n'a pas marché. D'ailleurs, vous-même, vous êtes en train de voir comment il y a des conteneurs, il y a de la broussaille, il y a des choses ici. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les prochains jours, tout ça, ça va changer. Nous y croyons. Il faut le croire, madame, parce que c'est ça la réalité. Ce qui est prévu, c'est que lorsqu'on va lancer les travaux de construction de la zone, tous ces matériels que vous voyez ici sera délocalisé vers Bukangalonzo. On connaît déjà les nombres, on sait comment ça va se passer. Tout ce que nous attendons, c'est que ces entreprises-là puissent signer les contrats. Une fois que ces contrats sont signés, le Premier ministre va valider ces contrats. Une fois que ces contrats sont validés, le président de la République viendra lancer les travaux dans cette zone. Lui-même en personne, c'est-à-dire déjà il faut le signaler aux fidèles téléspectateurs. Ce qui est prévu au niveau du ministère de l'Industrie, c'est ça, c'est-à-dire que le président de la République va venir ici pour lancer les travaux de la zone, c'est-à-dire commencer à construire les infrastructures de base. Tout ça, on va enlever. À cet endroit ici, il y aura un port fluvial ici qui va servir toute la zone et c'est ce qui va permettre à ce que les produits qui vont sortir de cette zone ici puissent aller partout à travers les pays. Vous avez compris là, il y a de cela 2 ans, ils avaient signé un contrat avec un ménagère avant l'installation de nouveaux investisseurs. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Un mot, monsieur le chargé de mission, monsieur le directeur général. Oui, madame, vous savez, même dans notre mise en demeure, parce que nous avons respecté quand même la procédure avant de résilier le contrat, dans notre mise en demeure, nous avons reproché 9 griefs à la ménagère. 9 fautes que nous considérons comme des fautes graves. Voilà. Parmi lesquelles, sa non-présence sur les sites. Je crois que nous sommes venus avec vous. Est-ce que vous avez vu ne fût-ce qu'une pancarte où on a écrit société telle, société d'aménagement de la zone de Maluku. Déjà, quand vous venez, vous trouvez comme si la zone était une zone abandonnée. Regardez la broussaille dehors. Tout au long même de la route, on est même incapable même seulement de débroussailler. Je me rends même compte qu'il y a même des gens qui s'aventurent maintenant, même à venir jeter même des immondices. Ça devient un dépotoir devant la zone économique spéciale. Alors il a fait des ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que vraiment un aménageur qui a la volonté ou qui a le moyen pour travailler dans cette zone-là, il va laisser cette zone-là comme ça? Regardez, même pas un signe de vie qu'il y a un aménageur ici qui a signé un contrat avec nous. Et vous voulez que nous, en tant que représentants de l'État, nous croisions les bras pour dire que bravo, vous êtes en train de travailler, avancer, qu'on continue. On va nous prendre pour qui? Parce que l'État nous a investi d'un certain pouvoir. Et nous avons respecté ce que l'État a dit. Nous avons résilié les contrats parce que nous avons trouvé que l'aménageur est défaillant sur toute la ligne. Vous savez, madame, nous venons de visiter des zones au Bénin et au Gabon. Dès que vous entrez dans la zone, vous voyez que la maquette de la zone. La maquette signifie qu'il y a un plan d'aménagement.
On montre maintenant aux gens comment sera cette zone-là dans toutes ses phases. Est-ce que vous avez vu ça ici? Il y a des précisions. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça ici? Vous n'avez rien vu. C'est pour dire que sur toute la ligne, l'aménageur n'a pas satisfait. Et on ne peut pas laisser les pays comme ça. Les autorités ont pris les responsabilités et nous sommes là pour accompagner les décisions des autorités. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus pour voir, avec vous les journalistes, comment se présente cette zone aujourd'hui, alors que le 4 novembre 2021, avec les premiers ministres, nous sommes venus ici. On a signé un PV qu'on a remis la zone à la dans l'espoir de réaliser quelque chose de bien pour le peuple congolais. Oui, même si on peut donner, on peut dire oh non, l'État n'a pas fait ceci, mais je veux bien qu'on le dise. Mais vous avez fait quoi depuis que vous avez fait cette zone-là? Vous avez fait quoi dans cette zone ici? Même pas un petit bureau pour recevoir les gens. Même pas un agent de garde, tout ça. Il dit que non. Même ça... rasé, on peut commencer par là. Ne serait-ce que ça. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Nous attendons seulement que les entreprises de construction puissent signer les contrats. Il y a des entreprises privées qui sont déjà venues pour être dans cette zone ici. On vous a déjà parlé des Pepsi, des céramiques, on vous a parlé des entreprises de produits pharmaceutiques. Il y en a encore d'autres. Et nous demandons aux entreprises qui veulent venir dans la zone économique spéciale, comme nous l'avons bien mentionné dans notre communiqué de presse, après la réalisation du contrat, nous avons dit que toutes les entreprises qui veulent venir dans une économie spéciale doivent venir vers nous. La question maintenant, à quand, je l'ai dit bien, parce qu'on a tout fini, on a rompu avec l'aménageur qui ne faisait presque rien. Maintenant, à quand, je l'ai dit bien, la réalisation effective, je l'ai dit bien, de cette zone. Parce que le président doit venir et il y a un moratoire. Tout ne dépend pas de nous en tant qu'agence de zone économique spéciale. Nous dépendons du ministre de l'Industrie. La semaine passée ici, le ministre de l'Industrie a envoyé une lettre au Premier ministre. Il a présenté un plan d'urgence pour lancer... D'urgence, je l'ai dit, mais c'est un plan d'urgence. Avec des étapes. Il ne me revient pas à moi de les dire sur les plateaux ici, mais sachez que les dispositions sont déjà prises. Le ministre de l'Industrie, en tant qu'autorité approbatrice des zones économiques spéciales, a déjà fait une proposition au Premier ministre à la suite des injonctions du président de la République. Il y a un plan. Si ce plan-là est respecté, je crois que avant les 15 ici, on peut lancer des travaux ici. Je dis bien que si ce plan est respecté, parce que ce plan-là doit sortir maintenant du Conseil des ministres. Quand ce plan-là sera adopté en Conseil des ministres, tous les autres ministres vont suivre et je crois que dans 2 semaines ici, on pourra lancer des travaux ici. Nous allons inviter nos fidèles téléspectateurs à suivre quelques interviews que nous avons pu réaliser sur le site, dirais-je, de la zone économie spéciale de Maloko, la zone pilote. Suivez.
Je m'appelle Mutombo Sonsola. Je suis président du comité de suivi de la Socidaire. La Socidaire a vu le jour avant la création de la zone économique spéciale de Maloko. Elle est là depuis le début des années 70. Malheureusement, ces usines sont fermées depuis plusieurs années par manque d'approvisionnement en produits semi-finis qui sont utilisés pour produire ce qu'on doit produire. La Socidaire a 2 usines, une usine pour la fabrication des tôles, qu'on appelle l'usine à froid, et la deuxième, c'est l'usine à chaud pour la fabrication des barres de fer et des profilés. Ces 2 usines sont arrêtées. La première, depuis 1976, soit 2 ans après l'inauguration. Les 2 usines ont été inaugurées en 1974. 2 ans après, l'usine à froid a été fermée. Pourquoi? Parce qu'on ne parvenait plus à importer les bobines d'acier pour la fabrication des tôles. C'est un problème de disponibilité de devises. Et depuis lors, cette usine est à l'arrêt total. Je dois signaler que cette usine n'a pas connu la réception totale comme on fait la réception d'une construction. On était encore aux essais quand on a manqué cette matière première. L'usine à chaud pour les barres de fer et les profilés a travaillé par intermittence et s'est arrêtée aussi définitivement en 2007. Depuis lors, il n'y a plus aucune activité de production qui se fait à la Socidaire. En 2012, le gouvernement signe un contrat de concession avec une entreprise américaine, on appelait Global. Cette entreprise avait pris l'engagement de réhabiliter l'usine à chaud, donc celle des barres de fer, en ayant 8 mois et de relancer la production. Ce délai n'a pas été respecté. Le gouvernement lui a donné même un moratoire. Le concessionnaire est resté 2 ans et demi sans rien produire, sans rien faire. L'usine n'a pas été réhabilitée et la production n'a donc pas été relancée jusqu'au moment où nous parlons. L'ASES, qui supervise l'ensemble des zones économiques de la République, peut nous apporter des investisseurs. Nous avons besoin d'investissements pour faire revivre la Socidaire. Et ça, c'est indispensable. Parce que si on avait des moyens, on aurait repris l'activité depuis longtemps. Et au stade où nous nous trouvons, il nous faut des investisseurs qui apportent des capitaux frais pour réhabiliter l'usine et relancer la production. Aujourd'hui, ces usines, construites au début des années 70, ont pris de l'âge. La technologie a évolué dans le monde. Et il faut donc que les investisseurs viennent voir ce qui existe, qu'ils viennent avec les spécialistes pour voir exactement l'état actuel de l'outil de production et apporter des capitaux en conséquence. Lorsque la société globale dont j'ai parlé tout à l'heure avait introduit son dossier, en 2008, comme le contrat de concession a été signé en 2012, elle prévoyait 100 millions de dollars pour réhabiliter ou relancer l'usine à chaud. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Même ces chiffres-là ne sont plus valables. Il faut que les techniciens se penchent là-dessus, fassent une nouvelle étude pour voir ce que demande l'investissement aujourd'hui. Les travailleurs sont impayés depuis à peu près 210 mois. 210 mois d'impaiement de salaire. Nous travaillons beaucoup pour les calmer. Nous ne travaillons plus, madame. Mais la seule source de revenus que nous avons pour le moment, ce sont les loyers sur les maisons et bâtiments mis en location. Les maisons des camps des travailleurs. Parce que déjà, depuis les années 90, le gouvernement avait décidé de réduire les effectifs. Les loyers arrivent sporadiquement
Parce que les principaux locataires, les principaux occupants de maisons et bâtiments de la Sociédaire sont des services publics. Vous avez les FARDC, vous avez la police et vous avez l'enseignement primaire, secondaire et technique. Aujourd'hui, lorsque nous mettons tous les arriérés, les loyers de ces services publics, nous arrivons dans une vingtaine de millions de dollars, alors que les arriérés des salaires, c'est autour de 10 millions. Et si donc le gouvernement payait ce qu'il doit payer à la Sociédaire comme loyer pour les maisons occupées par ces services publics, on résoudrait le problème de la dette sociale. Donc, les salaires des travailleurs seraient payés. Aujourd'hui, ils vont à la retraite, ils ne touchent rien. Et nous avons des problèmes d'inhumation. Ceux qui sont en vie ne touchent pas les prestations sociales, Caisse nationale de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que, bien qu'ils aient cotisé pendant plus d'une vingtaine d'années, plus de 25 ans, et comme la Sociédaire est en difficulté, ne cotise plus depuis quelques années, la CNSS dit non, ne paye pas les prestations sociales. Mais nous avons dit, nous avons même demandé que le gouvernement intervienne, qu'on fasse une compensation, parce que l'État, le Trésor public, doit environ plus de 20 millions à la Sociédaire. Ce que la Sociédaire doit à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est peu de choses. On peut facilement résoudre ce problème-là en prélevant tout simplement un petit montant sur ce que le Trésor nous doit. Mais on ne le fait pas. Donc la situation est difficile. Nous avons un centre hospitalier ici. C'était la formation médicale la plus importante de la commune de Maluku. Aujourd'hui, cette formation médicale se trouve dans une situation déplorable. On manque de produits, donc des médicaments sont rares. Comme la SNEL ne fournit plus de courant ici depuis 2014, parce qu'à l'époque, le concessionnaire, l'entreprise globale, ne payait plus les factures de la SNEL a coupé le courant. Ça est venu compliquer les choses. La formation médicale, le centre hospitalier de la Sociédaire, en quai de courant, nous avons dû recourir à des particuliers pour tirer une ligne là-bas, emmenée au centre hospitalier, ce qui n'est pas une solution. Comme il n'y avait plus de courant, il n'y a plus de courant. À l'usine à chaud, où il y a des appareils qui pouvaient être encore entretenus, que seul le gouvernement peut résoudre le problème de l'entreprise qui est une propriété de l'État à 100%.
Ma visite d'abord fait suite à la mission que nous avions organisée. J'ai conduit la mission à la demande du chef de l'État. Nous sommes allés à Libreville, au Gabon et au Bénin, à Cotonou, où nous sommes allés voir le travail concret du partenaire qui est venu, ERAIS, qui souhaiterait appuyer la République démocratique du Congo dans sa vision de développement en créant les zones économiques spéciales. Alors, lorsque nous avons échangé avec les DG2S, j'ai dit tout de suite que je devais venir voir parce qu'après la mission, on doit donner un rapport complet. Grâce à ces rapports-là, je suis venu ici. J'ai vu d'abord l'espace prévu pour la zone économique qui était du reste déjà clôturé et l'espace que nous avions confié en son temps à un partenaire qui devait procéder à l'aménagement, donc l'aménageur. Ça fait 2 ans, il ne fait rien, la République est bloquée. Je pense que nous devons aller de l'avant. Et voilà pourquoi le contrat a été résilié avec ces partenaires-là. Nous prenons un autre qui va nous amener dans les concrets. Et en même temps, vous m'avez vu arriver à Socider. C'est aussi une fierté pour la République depuis les années 70, donc 74 et tout. Aujourd'hui, cette usine ne fonctionne plus, donc il n'y a plus d'activité. On ne peut pas comme ça laisser toute une concession d'environ 500 hectares sans rien rentabiliser. Alors c'est aussi une opportunité pour faire jonction, comme c'est contigu avec la zone économique qui était déjà prévue. Donc nous pouvons avoir environ plus de 700 hectares qui nous permettra déjà de lancer les travaux en termes de priorité. J'en profite pour adresser au peuple congolais qu'il y a lieu d'espérer par rapport à cette vision des zones économiques spéciales, parce que ça ne sera pas seulement à Kinshasa, ça serait dans le Katanga, dans la Grande Orientale, dans le Kasaï, dans le Congo central. Et déjà, imaginez que pour commencer les travaux, nous allons lancer les travaux des chemins de fer. Matadi, Kinshasa, c'est déjà une grande opportunité. La construction des ports, une grande opportunité. Rentabiliser le fleuve pour monter jusqu'à Kisangani, où nous allons nous arrêter à Mbandaka et puis monter aussi dans le cadre de la transformation locale de nos ressources naturelles. Il s'agit de l'industrie des bois, il s'agit de recyclage, il s'agira de la transformation locale de nos minéraux, n'est-ce pas, et pour donner une plus-value en termes de lutte contre le chômage, lutte contre la pauvreté, l'autonomisation de la population et tout, pour atteindre et à booster le développement du pays. Nous parlons en termes de faits. C'est vrai, la RDC, nous avions respecté la procédure à travers l'adjudication. Un aménageur a gagné le marché parce qu'il a présenté le dossier en bonne et due forme et nous avions espéré. Mais 2 ans après, il y a des clauses qui donnent les droits aussi à la République démocratique du Congo de résilier le contrat. On ne peut pas bloquer, comme j'ai dit, tout un pays pendant 2 ans parce que nous attendons un aménageur. Je n'ai même pas vu une paillote, un bureau. Normalement, je serais venu le rencontrer, parler, nous dire quels ont été des pesanteurs pour leur empêcher de travailler. Parce que lui-même, l'aménageur, nous a même traîné à la cour au Conseil d'État. Il a été débouté par le Conseil d'État. Alors si le Conseil d'État les déboute et nous qui cherchons le développement, devions-nous croiser les bras? Je crois que là, c'est la population qui allait nous interpeller via les parlementaires. C'est pourquoi nous devons agir comme gouvernement. Alors, quelles sont les explications avez-vous à donner à toute la population qui vous suit de partout? Oui, ce que je veux dire d'abord, c'est que c'est de remercier Mme F. Bazaïba, parce que c'est une vice-première ministre, c'est une autorité importante, et que quand elle décide de venir, n'oubliez pas que Mme Bazaïba, au niveau du gouvernement, elle est responsable du secteur productif. Et le secteur productif, c'est l'industrie, ce sont des zones économiques spéciales. Donc il était tout à fait normal qu'elle dise qu'aujourd'hui, malgré que elle a trop de charges, il dit c'est samedi, j'irai à la zone de Maluku. Un jour férié. Voilà, les ministres de l'Industrie n'est pas ici à Kinshasa. Sinon, il serait là avec nous. Il n'est pas à Kinshasa pour des raisons toujours de travail. Il m'a dit, monsieur chargé de mission, vous accompagnez la VPM sur les sites. Il va voir elle-même les réalités. Nous sommes venus, elle a vu. Nous avons fait dernièrement la visite avec elle
au Bénin et au Gabon, il a vu ce qu'ils sont en train de faire. Ces pays-là n'ont pas plus que ce que nous avons, mais ils sont en train d'avancer. Et il suffit seulement d'avoir un bon partenaire, parce que le cadre des zones économiques spéciales est là, avoir des bons partenaires, je crois que ça va aller. Alors, par rapport à la SOCIDER, c'est d'ailleurs avec l'avènement des zones économiques spéciales que le patrimoine de la SOCIDER a été sauvegardé. Parce que sans cela, c'est compliqué. Ça serait très compliqué parce qu'on a spolié beaucoup de terrains de la SOCIDER. Il y a trop de problèmes avec la SOCIDER. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a l'espoir, comme Madame a dit. Il y a l'espoir. Je crois qu'ils sont en train de travailler pour pouvoir ressusciter cette société. Vous voyez, les infrastructures sont là. Les bâtiments sont là. Il suffit seulement un peu de volonté politique pour que les choses avancent. Et je crois que, comme Madame l'a dit, les lois sont faites par les hommes. Les hommes aussi peuvent changer les lois. S'il y a des goulots d'étranglement au niveau du gouvernement, ils vont chercher à faire que cette société puisse avancer parce qu'il y a un partenaire sérieux. Madame, je vous dis, ce que nous avons vu ailleurs, et avec la détermination de ces partenaires-là, je crois que l'espoir est permis. Même par rapport à la SOCIDER. Surtout parce que par rapport à la SOCIDER, je vous dis que l'espoir est déjà permis si les gouvernements arrivaient à accompagner cet investisseur-là qui est en train de venir, qui va rencontrer les autorités, on va mettre en place un cadre qui permettra à ce que la SOCIDER puisse ressusciter de ses cendres. Et je vous dis que c'est possible. C'est possible. Alors, vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que la population, nos téléspectateurs, les autorités peuvent retenir, n'est-ce pas, de votre travail, de notre descente sur les terres? Oui, il faut seulement retenir que les zones économiques spéciales, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité parce qu'on va les vivre là. Quand on va lancer les travaux ici, les gens vont les vivre. On va les vivre dans les Haut-Katanga, on va les vivre dans les Nord Kivu, on va les vivre dans les Congo central, on va les vivre dans la province de l'Équateur parce que des contacts sont déjà pris. Et que je crois que dans les prochains jours, ça sera très bien pour le peuple congolais parce que comme le chef de l'État dit, le peuple d'abord. Nous sommes en train de travailler dans la vision du peuple d'abord pour que le peuple congolais puisse se retrouver dans ce que le gouvernement est en train de faire. Les zones économiques spéciales, précisément de Maluku, la zone pilote, n'est plus une idée, mais aujourd'hui, elle est devenue une parfaite réalité. Voilà d'ailleurs l'importance de cette descente sur terrain pour palper la réalité, disons-nous, d'ici le 15 de ce mois. Si les choses sont permises, je vous dirais, peut-être nous allons encore y revenir pour voir réellement le lancement officiel des travaux de cette grande zone économique spéciale de Maluku. Les zones économiques spéciales permettront au pays d'augmenter sa productivité en interne, de réduire le taux de chômage. Nous vous disons au revoir et à un nouveau numéro.